Bonjour, bonjour mes amis, les énergies, la guidance du 24 février au 2 mars. Cette semaine, on vous parle d'apprentissage, de compréhension. C'est un petit peu comme si vous alliez aussi ouvrir les yeux sur certaines situations, peut-être sur certaines personnes. Parce que situation ou personne, c'est vous allez peut-être ouvrir les yeux sur l'apparente réalité. C'est-à-dire que soit peut-être ça vous allez à un moment donné, ça ne vous ira plus. Parce que vous avez évolué. Si vous évoluez, mais la situation où la personne n'a pas évolué, à un moment donné, on va devoir lâcher pour pouvoir avancer. Autrement, vous restez accroché à cette énergie qui vous empêche, d'accord, de passer le pas. On voit que l'apprentissage, c'est-à-dire avec la carte de l'enchanteur, c'est vous êtes un sage, c'est comme un sage, c'est-à-dire que positif ou négatif, vous utilisez, vous mes amis balance, pardon, excusez-moi, ce que je l'ai dit, les balances, oh là là, mes amis balance, vous allez, vous savez, justement, trouver ce juste équilibre, positif ou négatif, ça va vous permettre d'avancer quand même. Là, on voit avec la carte de la perle, soyez reconnaissants avec tout ce qui vous arrive. Pourquoi ? C'est quand même de belles cartes pour vous cette semaine. C'est-à-dire que tout ce qui arrive dans votre vie, positif ou négatif, vous en servez pour aller sur votre chemin. Donc ça, the positivité dans votre domaine. J'ai pas dit que vous souffriez pas. J'ai pas dit que vous n'allez pas avoir de la peine. J'ai pas dit que vous n'allez pas crisser. Mais évolution. D'accord? Même s'il y a un ralentissement, superbe évolution. Avec le gorille des montagnes, on voit vraiment que vous allez vous recueillir, la contemplation. C'est comme cette carte, c'est-à-dire que vous utilisez vraiment tout ce que vous voyez, tous vos ressentis, même les réalités, hein, vraiment ce que vous voyez pour de vrai. Hein. L'autre qui vous ferme la portière sur la main, il est clair. Hein. Et vous gardez un calme intérieur pour face à la situation et pour votre évolution. Il risque d'y avoir, soit cette semaine, soit vous avez eu récemment, des situations de tromperie, de petits mensonges, ou gros, de choses pas sympas du tout, vous voyez, où les gens ne sont pas comportés correctement. Et alors là, avec votre calme intérieur, extérieur, il peut être énervé, agacé, voire crissé, mais intérieurement, vous êtes calme et vous allez savoir prendre ce recul et regarder, dire c'est bon. Et là, on voit vraiment que du coup, ça va vous donner un regain. Ce regain, ça veut dire que même dans l'adversité, même avec la connerie des personnes ou des situations, vous allez, allez, ça va. Et vous allez décider d'avancer. Un mal pour un bien. Mais là, vraiment, cette semaine, vous, carrément, quoi. Bien, bien, bien. Et vous allez vous laisser porter parce qu'on a 2 fois cette carte. Donc, c'est très important pour vous cette semaine. Au gré des situations, vous allez vous laisser porter, positif, négatif, mais vous allez avoir une belle évolution quand même. C'est-à-dire que vous allez comprendre, analyser dans un calme olympien, de dire, ce calme intérieur, hein, si vous préférez, dire, ok, j'ai ouvert les yeux. D'accord ? Et donc, c'est une forme d'examen. C'est-à-dire que c'est une forme d'examen. Les situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, ou vous ouvrez peut-être les yeux dessus, situation personne. Du coup, ça va être une sorte de passage, de droit de passage, d'examen, où vous allez dire, bon ben voilà, vous allez prendre du recul, vous allez vous enfermer, c'est-à-dire vous allez vous éloigner de la situation, pour pouvoir l'analyser, le comprendre, renaître. Renaître, parce qu'on a 2 fois la carte. Le regain, c'est quoi qu'il arrive, vous avancez, vous évoluez. Vous pouvez pas sauver la planète. J'ai essayé, ça marche pas. Je vous dis ça. J'ai essayé. Mais vous allez grandement avancer. Parce que vous allez, avec la carte du procès, vous allez acter. C'est-à-dire que on est obligé de lâcher quelque chose pour pouvoir attraper autre chose. Si vous ne lâchez pas ce qui vous pèse, lâchez pas votre cœur. Hein. Si vous lâchez pas
ce qui vous pèse, vous voyez, le bras comme ça en l'air, on ne peut pas le garder longtemps avec un caillou. Si vous lâchez pas, vous ne pouvez pas partir sur un nouveau chemin plus léger, plus sympa et surtout une ouverture de possibilités. D'accord? Avec tout ça, c'est du positif parce que vous allez du coup acter, c'est vous qui allez être le juge disant acquitté, adjugé, d'accord? Et ça va prendre un peu de retard, hein, ça va prendre un petit temps. C'est-à-dire que c'est pas forcément cette semaine que vous allez avoir cette grosse évolution, mais cette semaine, vous allez avoir la compréhension, vous allez avoir l'analyse, vous allez accepter de voir réellement ce qui se passe et que ben, ça vous convient pas ou plus. Et on voit avec la période de l'attente, la grossesse c'est la période de l'attente, vous dit que vous allez vers cette évolution. D'accord? On va d'autres messages pour mes amis Balance du 24 février au 2 mars. D'autres messages pour les Balances, s'il vous plaît. Vous vous éloignez vers de nouvelles choses. Donc c'est très très bien. Vous partez à l'aventure vers de nouvelles choses. Wow. Alors, sur la carte de l'examen l'ours, là, c'est parce que vous allez comprendre, analyser tout ça que vous redémarrez, booster à bloc. D'ailleurs, on a vu cette carte de regain qui veut dire pareil. Cette période d'enfermement est très positive parce que vous allez vous ressourcer. Vous ressourcer. Il y a une situation où une personne négative ou toxique, toxique est un grand mot. Vous savez, ces personnes, ces mangeurs d'énergie, c'est une explication globale. Ces personnes qui voient tout, aïe, j'ai du mal ce matin, aïe, et je vais au restaurant, ils m'ont servi ça, c'était froid, aïe, et la voiture, elle n'a pas voulu démarrer du premier coup, aïe, voilà. Vous passez 2 heures avec eux, mais quand ils s'en vont, vous vous rendez pas compte que quand ils s'en vont, vous êtes content, vous... Et si on fait ça à la sortie, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est des personnes qui vous drainent, voilà. Et là, le fait de vous enfermer, je m'explique, c'est-à-dire de vous reculer, de vous mettre un peu à l'écart de cette situation ou de ces personnes, vous allez vous trouver bien. Et c'est là qu'il faut analyser. Je suis en présence de cette personne, je m'éteins, ou je suis agacée, ou je suis énervée, ou je suis pas aussi bien dans ma peau, que quand je ne suis pas en présence de cette personne, je suis gai, je suis souriant, je suis expansif, je suis rayonnante, vous voyez? Et donc là, vous devez sentir votre cœur. Et c'est là qu'on sent l'impact des choses positives ou négatives, et que vous devez vraiment vous écouter. C'est ce qu'on dit. Alors, le fait de vous reculer un petit peu, de vous isoler de la situation ou des personnes, de là ou des personnes, va vous permettre de vous apercevoir que vous êtes en paix, vous êtes bien, que tout est merveilleux. Donc, très bonne chose. Le changement vers lequel vous avez, regardez-moi ça. Il n'y a rien au-dessus de ça. Protection, illumination, compréhension, futur. Le procès, c'est-à-dire que quand vous allez acter, ça ne va pas plaire à tout le monde. Pour moi, cette carte-là, c'est signification, vous regardez vraiment, c'est une discussion un peu houleuse. Chaque personne qui lit les cartes ou les voyantes et les cartomancies, on donne une interprétation aux cartes et comme c'est les miennes, c'est moi qui fais la guidance, j'ai donné une idée à cette carte et je reste dessus. C'est pas peine qu'on me dise non, ça veut pas dire ça. C'est pas méchant, mais je m'en fous. En fait, c'est moi qui fais la lecture. On m'a jamais dit que c'était complètement à côté. C'est rare. Après, ça peut pas aller à tout le monde, bien entendu. Toutes les balances de Français de Navarre n'ont pas la même chose, évidemment. Mais on voit que dans le procès, c'est-à-dire que quand vous allez dire « Oh, stop, stop, stop », évidemment, ça va pas plaire, puisque vous n'allez plus faire ce que l'autre veut. Alors, ce que l'autre veut, ce sont ses besoins à lui. Alors, supposons qu'on reprenne l'exemple de quelqu'un qui « Aïe, je suis fatigué. Aïe, pourquoi j'obtiens pas ça? Ah, voilà. Bon. Si vous avez quelqu'un comme ça, on reprend cet exemple-là, la personne va dire, mais comment? Mais comment je peux plus venir te voir quand je vais pas bien? Et si vous lui dites, mais de toute façon, tu vas jamais bien. Tu ne veux pas aller bien. Parce que ça te plaît d'être enfermé comme ça et tu veux juste quelqu'un qui t'écoute pour ton vomito. Vous savez, le vomito, c'est sac en plastique, je suis chauffeur ambulancière, c'est sac en papier et en plastique qu'on met parce que sur le chemin, sur le brancard, les personnes, ben, s'ils ont envie de vomir, on va pas mettre le haricot, pardon, et le haricot, l'ambulance, ça fait ça. Voilà. Donc, il y a des personnes, ils ont besoin de venir
vomito, tout le temps sur quelqu'un, parce que juste décharger leur mal-être. Et quand ils s'en vont, vous, pouf, et eux, voilà. Et donc là, évidemment, ça ne va pas plaire. Mais cette discussion va être claire, parce que peut-être même que quand vous allez dire à personne, oh, tu veux être heureux et heureuse, et faites-le le coup, faites-le. Faites-le. Vous laissez la personne faire son vomito. C'est un exemple. Hein. Et quand elle a parlé pendant 15 minutes, vous l'écoutez, avec votre calme, un calme intérieur phénoménal. Et au bout de 15 minutes, attends, je vais te poser une question. Tu veux être heureux ou heureuse? Et vous attendez. Et vous allez voir la déconfiture. Et vous aurez votre clé. Parce que la personne, soit elle va rester comme ça, elle va avoir les larmes qui vont monter. Mais ces personnes-là, si elles ne veulent pas travailler sur eux, ou sur elles, on voit que vous, ce n'est pas votre cas. Et vous n'êtes pas aligné avec ces personnes-là. Et vous devez, pour vous reconstruire, lâcher tout ça. Vous devez continuer le voguer, c'est continuer d'avancer sur votre chemin de vie, mais il faut lâcher des choses. Ce n'est pas méchant ce que je vous dis. C'est parce que ces personnes, si elles vous tiennent là, elles vous empêchent d'avancer. Ce n'est pas méchant. Cette personne-là, posez-vous la question, si vous la connaissez depuis peu ou depuis longtemps, est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Si elle vous répond non, à quel moment elle a changé? Elle vous dit, il m'est arrivé ça dans ma vie, j'ai perdu quelqu'un, ou quand mon mari m'a quitté, quand j'ai perdu mon travail. Ok, c'était il y a 5 ans, il y a 2 ans. Et donc, tu vas rester encore comme ça 5 ans, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Tu n'es que cette énergie-là de ce qui s'est passé à ce moment-là. La vie est finie, tu attends la mort. Vous voyez, c'est vrai que c'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Il faut faire le deuil d'une souffrance, mais à un moment donné, il faut avancer. Et là, on voit que cette discussion que vous allez avoir avec cette personne ou l'environnement de la situation va vous donner la solution. Je remets une carte dessus. La solution, c'est de partir sur un nouveau départ, une nouvelle énergie. Donc, voilà. J'ai pris un temps, je m'excuse, mais j'essaye de vous faire comprendre mon ressenti par rapport au message que j'ai. Je lis les cartes, mais j'ai des messages, parce que des fois, j'ai des trucs bizarres. Hein. Bizarre. Je l'ai dit et après j'ai des messages comme quoi que effectivement. Le fait que ça va prendre un certain temps pour partir sur un nouveau départ, parce que là peut-être le fait de quitter une énergie ou des personnes énergétiquement plus alignées avec vous, ça va prendre un certain temps. Vous allez devoir faire un certain chemin. Il est possible que ça vous fatigue ou vous ralentisse un certain temps, c'est pas grave. Au contraire, parce qu'on dit que le retard va vous permettre de vous épanouir, c'est-à-dire le temps de la digestion, de la compréhension, d'analyser, même inconsciemment. C'est-à-dire que, par exemple, on discute une discussion houleuse avec une personne. Moi, en guidance privée, je le dis souvent. Parce qu'on discute pendant 1h15 quand même, hein, puisque j'offre un quart d'heure de coaching. On discute, dans les discussions, je dis, vous inquiétez pas, laissez poser. Inconsciemment, même si vous m'oubliez, là, pendant 2-3 jours, ça va travailler. C'est le cas. Quand vous allez voir un thérapeute, c'est comme ça que ça se passe. Les discussions ont un impact à un moment donné, ça fait comme ça. C'est-à-dire que vous lâchez. Vous allez faire votre vie, vous allez travailler, vous allez vous occuper des enfants, vous allez monter votre bâtiment, faites ce que vous voulez. Vous n'y pensez plus et d'un coup, vous allez avoir des trucs qui vont venir. Et là, vous avez un switch, un changement. Et là, il faut un temps d'adaptation où les énergies vont bouger pour se restabiliser à votre nouveau niveau d'énergie. Désolée, hein, j'ai été opérée. On m'a ouvert. J'espère que vous comprenez bien quand je parle parce que voilà, j'ai pas mal de points de suture. Donc, je remets une carte là-dessus. Bon. Vous allez vous épanouir parce que vous allez couper avec ce qui ne vous convient plus. Donc, ne vous inquiétez pas. La nouvelle gestation, la nouvelle façon dont vous allez être, votre nouvelle énergie, votre nouveau dynamisme, un alignement, monsieur, madame, ça n'a pas d'importance, on est en général, un alignement
comme ça, j'adore, j'adore. Parce que vous allez vraiment avoir un avant, un après. Un nouvel alignement par rapport à tout ce qui vous a ralenti. Alors, vous allez devoir, cette période de gestation, d'évolution, je vais appeler ça un temps mort. C'est pas un ralentissement, c'est un temps mort. Vous allez avancer moins vite, c'est une évidence. C'est parce que vous avez besoin, inconsciemment ou consciemment, d'analyser, de constater, avec ce fameux calme intérieur du gorille, pourquoi j'ai ralenti? Pourquoi j'étais là? Pourquoi cette situation? Pourquoi ces personnes? Pourquoi je suis restée si longtemps? Ça va faire un retour, comme le magnétoscope, qui va vous permettre de dire là. À ce moment-là, j'étais pas bien. Tac, 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 vous voyez? Et ça va être fluide. Et ça va vous permettre, quand vous allez acter, j'ai perdu la carte. Ça va vous permettre d'être au clair. On n'est pas responsable des autres. On est responsable d'être venu rencontrer cette personne ou cette situation. On est venu rencontrer cette personne ou cette situation parce qu'on avait un travail à faire. Je m'explique. On reprend l'exemple d'une personne un peu qui vous draine. Excusez-moi. Pourquoi j'accepte d'avoir des personnes qui viennent cracher leur vomito sans arrêt et que moi, ça me saoule, ça me fatigue, ça me sert à rien. Ça vous fait pas avancer le chimique, ni à vous, ni à elle. Pourquoi j'accepte? Peut-être, je donne des exemples, quand vous étiez enfant, vos parents vous disaient, il faut être patient avec les gens. Il faut pas couper la parole. Il faut écouter les personnes. Ah, il y a pauvre. Il faut aider les gens. Mais on peut pas aider les gens qui se complaisent dans leur malheur. On peut pas les aider. Ça sert à rien. On les aide pas. Parce que d'accepter de les écouter sans arrêt se plaindre sur eux, ils ne mettent rien, pas ça là. Rien, pas ça en place pour évoluer, pour travailler. Pourquoi? Parce que sinon pas la conscience de se poser la question, pourquoi je suis toujours du côté du verre à moitié vide? Pourquoi je ne suis pas du côté du verre à moitié plein? Parce que dans une journée, vous avez un accident de voiture, vous n'êtes pas blessé, mais la voiture, elle est à la poubelle. Vous allez faire des papiers, votre crédit est refusé. Vous disputez avec vos enfants, votre mari ou votre femme. Il y a du positif dedans. Vous n'êtes pas blessé. Vous êtes disputé, mais est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin? Est-ce que vous n'avez pas dépassé les bornes en allant trop sur le terrain de l'autre, en ne lui permettant pas de choisir? Vous voyez, il y a des raisons. Par exemple, on va prendre la voiture. La voiture, elle est vieille. Vous avez vu ce qu'ils nous font. La voiture, elle est vieille, elle est en mauvais état. Même si c'est pas votre faute, quelqu'un l'a plié. Votre faute ou pas votre faute, ça n'a pas d'importance. Quelqu'un l'a plié. Mais personne n'est blessé. Déjà, le verre à moitié plein. Personne n'est blessé. Quand la voiture était vieille, on ne pouvait pas la changer, elle nous coûtait 1 000 € par an de réparation, un gouffre. On disait, je n'ai pas les moyens de la changer, parce que c'est la réalité de notre vie. Et bien là, maintenant, vous n'avez plus de voiture, vous êtes à pied. C'est bizarre, hein? On trouve la solution pour en acheter une. C'est bizarre. Donc, le verre à moitié plein. Voilà. Dans toute situation, même quand il y a une dispute, quand il y a une dispute au travail, bon, un CON, ça reste un CON. Mais, parce que vous ne pouvez pas aider l'autre à travailler sur lui s'il ne veut pas. Et quel intérêt? Mais, parfois, souvent, certaines disputes permettent de remettre à plat et on repart mieux. C'est-à-dire qu'après, l'ambiance est mieux. On a vidé l'abcès et après, ça va mieux. Chacun regarde. Vous, en tout cas, cette semaine, vous faites un beau travail, une belle évolution, parce que vous allez ouvrir les yeux et que vous avez besoin de vous détacher probablement de certaines choses pour avancer. Et vous allez vraiment être votre propre ami, d'accepter de regarder ce qui vous a ralenti, tout ça. C'est pas grave. C'est bien, c'est une belle chose, parce que vous allez comprendre ce qui vous a ralenti, vous allez quitter ce processus répétitif qui peut être un schéma familial, un blocage hérité de vos parents, votre famille. Est-ce que c'est un schéma répétitif familial? Est-ce que vos parents vous disaient il faut faire comme ça et c'est pour ça?
Est-ce que vos parents vous disent non, 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 il faut que tu travailles parce qu'il faut de l'argent. Mais en fait, ce travail, vous êtes triste, vous êtes malheureux ou malheureuse dans ce travail, vous pouvez pas faire autre chose en prenant le risque. Calculez, avec du recul. Regardez voir les barrières limitantes, les croyances limitantes. Parce que là, on voit vraiment que vous allez regarder avec le retour, le bouton retour, vous allez regarder pourquoi. Pourquoi là, il y a eu ce ralentissement, ce blocage. C'est pas grave, c'est une très belle chose. Non, non, c'est une très belle chose. Vous allez vers ça. Vous allez être votre propre ami, vous allez vers ça. Avec un temps de retard, hein, un temps de gestation pour comprendre tout ça, d'accord? Si vous voulez bien quelques breloques. Hop là. Le coup de raquette, le coup de poil, coup de pelle. Vous dégagez ce qui ne vous va plus, une belle avancée. Vous voyez, il y a des moments où vous allez avancer plus vite, plus lentement, mais vous allez vers une grosse avancée. Alors pour certaines personnes, vous avez déjà coupé. Hein. Le cercueil est à l'envers. Le jour où vous voyez cette vidéo, vous avez peut-être déjà coupé. Voilà. Avec certaines situations. Et vous êtes dans la période d'analyse. Voilà mes amis, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à m'appeler pour un rendez-vous. Vous trouverez mon numéro, laissez-moi un message. Je vous embrasse, je vous soutiens. Superbe tirage, de belle évolution. 2025, de toute façon, nettoyage de printemps, tout ça. Ciao, ciao. Et restez la belle personne que vous êtes. Ciao, ciao.